que le silence régnait autour de la situation de Salah Hamouri, nous avons su nous faire entendre avec Jean-Claude Lefort qui coordonne le comité de soutien, avec l'appui permanent du journal L'Humanité, avec toutes les associations engagées dans la lutte, nous avons contribué à faire connaître largement son sort et celui de la Palestine. Nous avons su mener une bataille au quotidien, une bataille rassembleuse avec le plus grand nombre de personnes possibles et d'organisations. Et tous les gestes, chacun qu'on a pu faire, ont évidemment compté pour sa liberté. Nous avons démontré effectivement que la fatalité n'existe pas et que c'est bien ce que font les hommes et les femmes, comme ce qu'ils ne font pas, qui détermine la réalité. Salah est un civil innocent qui a été emprisonné à 19 ans pour des faits imaginaires par un tribunal de guerre illégal, sans preuve ni témoin, au motif incroyable de délit d'intention. Il a fallu attendre 4 ans pour que le président de la République écrive à Netanyahou et 6 ans pour qu'un ministre en place rencontre ses parents en catimini à Jérusalem en juillet dernier. Nous n'oublierons jamais cela, non pas pour nourrir la rancœur, mais pour mettre les autorités françaises devant leurs responsabilités pour les combats que nous continuons de mener pour la Palestine. Ce combat, c'est celui pour les prisonniers politiques palestiniens qui restent enfermés arbitrairement dans les geôles israéliennes, comme Marwan Barghouti, député du Fatah, emprisonné depuis 2002, condamné à 5 fois la perpétuité pour avoir résisté à l'occupation et qui vient d'être mis à l'isolement par les autorités israéliennes pour avoir lancé un appel à l'unité nationale et à la formation d'un gouvernement d'union. Ce combat, c'est celui pour la libération des 4700 prisonniers palestiniens, toujours incarcérés en Israël, en violation de la 4e Convention de Genève, dont des centaines d'enfants. Ce combat, c'est celui pour l'ensemble des droits palestiniens concernant la destruction du mur, l'arrêt et le démantèlement des colonies, la fin du blocus de Gaza, le droit au retour des réfugiés, l'accès à l'eau. Ce combat, enfin, c'est celui pour le respect du droit international et des résolutions de l'ONU pour mettre fin à plus de 60 ans d'impunité de l'État israélien. La paix ne pourra pas triompher si le silence complice de la communauté internationale continue, et il est grand temps que les Palestiniens ne soient plus les laissés pour compte du droit international. Cette première victoire pour Salah Hamouri, évidemment, doit en appeler d'autres. Il faut maintenant intervenir avec force pour exiger que la France, l'Union européenne, prennent enfin toutes leurs responsabilités. Alors ce soir, nous allons nous faire la promesse de continuer la lutte tous ensemble avec cette conviction. Lorsqu'une cause est juste, elle peut franchir tous les obstacles, s'élever au-dessus de tous les petits esprits pour devenir incontournable et irrésistible. Nous savons donc ce qu'il nous reste à faire puisque nous l'avons fait avec Salah Hamouri. Un ancien prisonnier politique palestinien que j'ai rencontré en 2009 en Cisjordanie me citait cette phrase lourde de sens d'un ministre israélien au moment de l'opération Plomb durci. À la question d'un journaliste qui lui demande si le gouvernement israélien a conscience qu'il se mettait à dos l'opinion publique internationale, celui-ci a répondu « On se fout de l'opinion tant que les chefs d'État sont avec nous ». Alors faisons-les plier, mettons la pression sur les institutions internationales, le gouvernement français, l'Union européenne, pour en finir avec cette euphorie de l'impunité du gouvernement israélien. La lutte pour les droits du peuple palestinien, ce n'est pas une lutte contre Israël, c'est une lutte pour la paix avec les pacifistes israéliens, c'est une lutte universelle pour la justice, le droit et la liberté. Alors joyeux anniversaire Salah, et cette lutte, nous allons la mener avec toi. C'est l'authenticité de l'équipe la plus respectée par tous les mecs de cité. Si les jeunes nous aiment, c'est parce qu'on en ressent. Quand ils souffrent, on souffre. Quand ils meurent, on meurt ensemble. Gloire, tu sais, on n'a jamais été au complet. Argent oblige, il y en avait toujours un qui manquait. Tout comme au nouveau texte, je l'ai déchiré sur scène. Hors de scène, on risquait des grosses peines en attendant que notre or vienne. Conséquence, recours. Hakim, Jesse, Lista, LAS, MAD. Et quand j'écris ce couplet, c'est le 9-4 est incarcéré. Crois pas que j'en tire une gloire quelconque, mais comprends que notre histoire c'est pas une histoire quelconque. Cette histoire c'est la nôtre, elle ressemble à la vôtre. Vous êtes qu'un free, vous êtes contre les nôtres. La mafia qu'un free c'était un projet, un état d'esprit, un mode de vie et de survie. Avec les plus visionnaires on voyait loin, le rêve est africain, le moyen américain, le premier mot d'ordre pour nous était. Ça s'est avéré nécessaire pour survivre en cité. C'est l'anniversaire que je n'oublierai jamais. Ma vie avec tous les gens qui m'ont soutenu, les jeunes surtout, qui m'ont soutenu pendant ces années. Je me rappellerai bien de cette journée ici avec tout ce chaleureux accueil. Et je remercie surtout les gens. C'était un anniversaire extraordinaire. Lettre à la République, tous ces racistes avec tous les rangs hypocrites qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons.
pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à la digestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité, que les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre pour marcher. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muteraient et finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans des ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromanes et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas ingrat, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis. Je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clear Street? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous en costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt. Dans votre France des rancœurs, en pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrit vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de sentir français sans le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard, fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que notre France déteste. Les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde, si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait elle-même. Je crois au manque d'affection, comprends, je n'attends plus qu'elle-même. Merci à vous, bonne soirée.